Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Dans ce deuxième épisode du balado Le plan numérique, on vous parle de la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. C'est une dimension qui est tellement importante et grande qu'on va en faire 2 épisodes. Ce sera peut-être pas la seule d'ailleurs qu'on va faire 2 épisodes. Parfois, on avait beaucoup de contenu. Alors, je vous la présente très brièvement. Qu'est-ce que c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique? Ben, c'est 4 choses. C'est d'être capable d'agir de manière éthique en lien avec le numérique, d'avoir une réflexion sur l'impact du numérique sur son propre bien-être, d'être capable de discuter, d'évaluer les enjeux liés au numérique et d'avoir une réflexion éthique. Quand on disait que c'était assez costaud là, comme dimension, c'est pas pour rien. Des petits exemples un petit peu plus concrets là, parce que c'est quand même vaste ces 4 énoncés-là. Mais ça peut être de parler de cyberdépendance, de droits d'auteur, de vol d'identité, de situation d'hameçonnage, de parler de la crédibilité d'un site web. On peut parler d'économie verte et numérique. Donc, plusieurs sujets qui sont dans cette dimension, qui se retrouvent au centre des 12 autres, parce qu'on ne peut pas intervenir dans le numérique dans les 11 autres dimensions sans agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Effectivement, puis si on revient sur l'entrevue qu'on a faite avec Benoît un petit peu, là, juste rapidement pour amener l'entrevue avec notre prochain invité, c'était vraiment intéressant en fait les points qu'il amenait, que le plan est pour tout le monde en fait, hein, c'est pas juste les élèves, les enseignants, c'est vraiment tout le monde. On veut développer des citoyens numériques, mais on veut des employés des employés qui sont numérisés, ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé aussi quand il nous a parlé que le cellulaire c'est un outil numérique, tu sais, effectivement, vraiment, on l'a tout le temps avec nous, exact, hein, autant les élèves, les adultes. Ouais, c'est une extension de nous, tu sais. Moi, je pense à moi au travail, puis tu sais, c'est mes emails, c'est mes textos, il y a une fluidité puis une agilité de communication. Fait que c'est vraiment rendu un outil quotidien, puis on voit les jeunes aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils l'utilisent aussi, hein. Puis un autre élément qui est ressorti qui m'a marqué aussi dans son entrevue, c'est quand il parlait de éduquer au lieu d'interdire. Ça m'a marqué parce que quand on parle de cybersécurité, c'est l'élément clé. Notre prochain invité va nous en parler un petit peu. On a quelques questions en lien avec ça, mais il a élaboré un peu plus à ce sujet-là. Puis c'est vraiment le lien de l'éducation, hein, la cybersécurité. On peut mettre tous les mécanismes, tous les systèmes en place. Tout contrôler, c'est impossible, là. Si on voilà. est mieux d'éduquer les gens, d'éduquer nos élèves, d'éduquer nos employés, plutôt que d'essayer de bloquer puis de contrecarrer et tout. Puis le plus gros risque qui est là, tu sais, c'est nos employés. Fait que c'est vraiment un morceau important de l'entrevue qu'on a avec Benoît qui va faire le pont avec notre prochaine entrevue. Je vais y aller. Donc, l'éthique est au cœur. Et pourquoi? Ben, en fait, on a rencontré Jean-François Renaud. J'ai eu une entrevue avec lui. Il est fondateur et ambassadeur d'Adviso Conseil, une entreprise qui fait de la stratégie numérique. Donc, il va nous parler un petit peu de son entreprise, mais on va élaborer aussi autour de l'éthique. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on fait pas un lien direct dans l'éthique. C'est au sujet d'une conversation plus générale, ce qui démontre que l'éthique est vraiment au cœur du numérique. Donc, on a élaboré on a touché à plusieurs pistes de sujets. C'est ça qui était le fun de faire cette entrevue-là. Super. Allons écouter ça. Bonjour Jean-François, très content de t'avoir avec moi ici pour ce podcast sur le plan numérique. Donc, merci beaucoup pour ton temps, c'est très apprécié. Je sais que ton temps est assez limité, ton temps est assez compté, donc c'est vraiment apprécié que tu sois là. Donc, si tu voulais te présenter pour que les gens comprennent ton rôle dans la société, disons-le comme ça. D'accord, c'est assez large. Bonjour Danny, toujours un plaisir de jaser avec toi. Ça faisait très longtemps d'ailleurs, puis j'étais bien content que tu me contactes. Tu sais, moi, parler de numérique avec des gens curieux du numérique, c'est pas mal une de mes activités favorites dans la vie. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est difficile pour moi de faire et je trouve toujours du temps pour faire ça. Donc, merci de m'inviter. Fait que, qu'est-ce que je fais dans la société? Hey, ça, c'est une grosse question. Ben, écoute, premièrement, je pense que je suis un citoyen numérique depuis plusieurs années. J'ai fondé une business qui fait du conseil numérique
et qui aide les entreprises à faire le virage numérique. On va avoir 20 ans l'année prochaine, imagine-toi. Wow! Hey, bravo! Ça va faire 20 ans là, qu'on est là-dedans. On est une centaine de personnes. On est basé à Montréal. On est sur le plateau Mont-Royal. On a des bureaux physiques. Tout le monde travaille, ben là, pas en ce moment, mais habituellement, tout le monde travaille au bureau. On aide nos clients. Là, on est avec des grands clients, surtout nationaux ou provinciaux. On les aide à faire un virage numérique de toutes sortes de façons. On a des clients qui sont un petit peu moins avancés en numérique, qui vont nous demander comment planifier leur numérique. Puis on a des clients parmi les plus avancés en numérique qui vont nous demander des trucs beaucoup plus pointus, là, de rouler un modèle de données pour faire émerger des segments clients de façon dynamique. Puis il y en a un autre qui va nous dire « Hey, comment je devrais aborder le numérique comme organisation? » Fait que tu sais, tous ces types de maturité-là, on les aide, dépendamment où est-ce que les gens sont rendus. Des fois, on les aide d'une façon très annuelle, là, en continu. Des fois, on les aide de façon très ponctuelle pour aller compléter quelque chose qu'ils doivent faire de façon ponctuelle. Fait que tu sais, nos clients, là, c'est des retailers comme Reitmans, c'est des entreprises dans le monde du voyage comme Air Canada, c'est des entreprises dans le monde touristique comme l'Office de tourisme de Québec, puis c'est des, tu sais, dans le monde financier comme la Banque nationale. Fait que, tu sais, on a vraiment là une très, très grande variété de clients. Ton entreprise touche-tu vraiment à l'ensemble du numérique d'une entreprise ou tu es plus focalisé dans une direction? Nous autres, notre direction, je te dirais, c'est la croissance. Tu sais, c'est comme les gens, ils pensent à nous quand c'est le temps de croître plus rapidement, de prendre un virage plus rapidement. On n'est pas une entreprise qui fait du design graphique ou qui fait des sites web, de la dev. On est des gens qui sont vraiment toujours sur l'aspect business de la chose. Tu sais, atteindre des résultats plus rapidement, atteindre son objectif plus rapidement. C'est vraiment là-dessus qu'on est. On est sur l'accélération, on est sur la planification, on n'est pas sur le développement technologique, par exemple. T'as une bébête un peu bizarre, là, quand même. Ouais, mais elle fonctionne bien, la bébête, on dirait? Ben, on a toujours respecté notre champ d'intervention, qui est celui je pense que c'est ça notre force. Tout le monde, il y a tout le temps un nouveau qui rentre et qui dit « Hey, comment ça, vous faites pas de site web? » Ben, je suis comme, il y en a 1000 entreprises qui font des sites web. Nous autres, on est là pour dire aux clients, ben, c'est quel type d'entreprise tu aurais besoin pour t'aider à faire ton site web, puis qu'est-ce que ton site web devrait faire, puis comment il devrait être attaché à ton plan d'affaires. Puis ça, il n'y a pas tant de monde qui font ça. Fait que j'aime mieux être le pro d'un petit marché que de rentrer dans le même marché que tout le monde aussi, d'un point de vue purement égocentrique. Il y a cette raison-là aussi. OK. Puis tu me disais tantôt que vous avez une grosse croissance encore cette année. Oui. Donc, quand tu recherches pour des employés, que tu recrutes, j'imagine que tu es encore pas nécessairement tous les jours impliqué dans le recrutement parce qu'à cette heure, tu as une grosse équipe, mais j'imagine que tu t'impliques quand même encore un peu pour être sûr que tes équipes restent avec les valeurs que tu as mis en place dans les 20 dernières années, j'imagine. Donc, qu'est-ce que tu recherches? On a un recruteur à temps plein. Mais pour moi, le recrutement, ça fait partie de tout le monde. C'est la job de tout le monde. Tu sais, je veux dire, les gens qui livrent des mandats, quand ils livrent des mandats, puis ils sont inspirants, puis ils sont bons, puis ils sont compétents, ça donne le goût à des gens de nous référer, puis de dire « Hey, eux autres sont bons, toi, t'es bon en numérique, tu devrais aller travailler là-bas. » Les directeurs de leur unité d'affaires, ben c'est leur job de trouver les meilleurs employés dans leur équipe. Puis moi, à mon niveau, je m'occupe du rayonnement, je m'occupe de faire connaître Adviso au plus de gens possible. Ben, c'est la marque employeur, je sens que je suis quand même une des personnes qui l'a entre ses mains. Puis à chaque fois qu'on écrit un contenu, puis à chaque fois, comme en ce moment avec toi, là, en ce moment, selon moi, je suis en train de faire de la marque employeur aussi. Je suis en train d'inspirer des gens, de dire « Hey, eux autres, c'est intéressant ce qu'ils font, j'aimerais ça aller voir. » Fait que pour moi, c'est une responsabilité de tout le monde. Le web, c'est un environnement décentralisé, puis je crois que la marque, le recrutement, ça devrait être décentralisé aussi. Fait que, aussi niaiseux que ça. Puis d'ailleurs, on l'a décentralisé au point où on donne des récompenses bien concrètes sous la forme d'un billet d'avion, dans le fond. Ah ouais, OK. N'importe où dans le monde, à quelqu'un qui nous trouve un employé. Un employé qui nous trouve un employé. OK. Parce qu'on juge que nos employés sont les meilleures personnes pour être des ambassadeurs. Puis ils sont aussi, tu sais, un employé nous réfère quelqu'un, ben, moi, je regarde son CV bien avant un autre CV. Parce que je veux dire, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance. Qui me dit, hey, cette personne-là, j'ai confiance en elle. Fait que pour moi, c'est comme, tu sais.
Puis, as-tu des critères, genre, où tes employés, quand ils te réfèrent des gens, oui, OK, il y a le numérique, mais tu vas-tu dans des éléments plus spécifiques? Mettons, on va dire, ben moi, je cherche quelqu'un qui a de l'expérience en codage ou je cherche quelqu'un qui a une compréhension générale du web ou, tu sais, je sais que toi, tu as fait un diplôme en commerce électronique, marketing électronique. Tu cherches-tu quelque chose de plus spécifique comme ça? Ou... Ben, c'est sûr que, tu sais, pour faire des requêtes SQL dans une base de données dans le cloud, c'est pas la même compétence que pour animer des ateliers stratégiques avec des exécutifs d'une entreprise en manufacturière, là, tu sais, donc, définitivement, il y a plusieurs métiers qui requièrent plusieurs talents. D'ailleurs, on est très, très impliqués. Nous, une de nos stratégies, là, on s'implique dans les universités beaucoup. On s'implique dans les programmes. On va donner des cours, donner des charges de cours, donner toi, tu donnes des cours, justement. Hein? Moi, j'en donne beaucoup, oui, absolument. Ouais. Moi, je donne des cours au MBA, HEC. Je donne des cours au DESS en communication marketing. Puis je donne des cours aussi à la MSC commerce électronique. J'ai eu un de mes employés, justement, qui a fait MBA HEC puis qui t'a bien aimé. Ah, ça me fait plaisir. Et ça, mais là, vraiment, feedback écœurant qu'il me dit. Là. Ah, il dit, wow, on dirait quasiment Steve Jobs quand tu es dans sa classe. Ben, il y en a qui disent que j'y ressemble physiquement en plus, mais écoute, mais j'aime pas ses produits. J'aime pas ses produits. Mais en tout cas, donner des cours au HEC, ça, je peux te dire que c'est un de mes petits plaisirs personnels, puis c'est vraiment bon pour le recrutement. Puis tu vois, ce genre de feedback-là que tu as reçu, pour moi, ça veut dire que ça marche, mon affaire. Parce que ça veut dire que ça donne le goût à du monde de se rapprocher de notre marque, que ce soit en tant que client, en tant qu'influenceur, en tant qu'employé potentiel. Fait que tout ça, là, regarde, pour moi, c'est toute la même chose. Tu sais, c'est un écosystème, puis il faut que tu te positionnes dans cet écosystème-là. Fait que ta question, c'était quoi déjà? Ben, je vais aller à la prochaine, tiens, parce que c'est pas mal répondu. Okay, bon. Pour toi, un citoyen numérique, là, c'est quoi exactement? Parce que ça revient avec notre employé de tantôt, mais... Ouais, mais tu me demandais, il y avait un bout que je t'ai pas répondu, puis que nous, on a 5 valeurs chez nous. Ah, OK, vas-y. Puis ça, c'est bien important. C'est ça l'affaire la plus importante, parce qu'on dit tout le temps que des hard skills, ça s'apprend. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, tu sais, tu deviens pas programmeur du jour au lendemain, là, mais des soft skills, et chez nous, on a quelques valeurs qui sont vraiment importantes. Là. La valeur la première, c'est la compétence. Tu sais, c'est comme de constamment refuser d'arrêter de développer ses compétences. Tu sais, pour nous, quelqu'un qui arrive avec un air suffisant, qui nous dit qu'il sait tout, il vient de couler le premier test et l'entrevue se met fin immédiatement. Là. Je veux dire, pour nous, c'est comme un de nos motos, là, c'est apprendre, maîtriser, rayonner, recommencer. C'est comme, tu sais, dans le sens qu'il y a la partie rayonnement qui est super importante aussi, puis qui vient feeder ce que je te parlais tantôt avec les universités puis tout ça, tu sais, ça vient feeder notre machine de marque employeur. Il y a aussi la transparence et l'audace, ça va beaucoup ensemble. Tu sais, quand tu es des consultants, tu peux pas être des yes men. Okay? Faut que tu ailles les balls de dire à ton client quelque chose, faut que tu aies le courage de lui dire des fois les choses difficiles. Puis avec la transparence, avec du data, puis ça fait partie aussi de nos compétences profondes. Puis le côté plaisir, ça c'est une autre de nos valeurs. Plaisir dans le sens où on veut un équilibre de vie. On veut des gens qui ont un équilibre de vie. Fait que quelqu'un qui me dit là, qui travaille 7 jours sur 7, qu'en plus de travailler chez nous, il va avoir une job de freelance le soir puis la fin de semaine, puis c'est pas que je veux pas qu'il y ait une job de freelance, c'est que j'ai le goût qu'il y ait une vie équilibrée puis qu'il soit bien, puis qu'il soit un humain équilibré. Fait que ça c'est les choses qu'on valide. Tu sais, les hard skills, on les valide, mais on valide aussi tout cet aspect-là. Puis je te dirais qu'on est plus dur sur ça que sur les hard skills, parce qu'on pense qu'à terme, c'est avec ça qu'on va s'assurer qu'on va avoir une belle collaboration avec ces humains-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça construit une meilleure équipe comme ça. Parce que là, tu crées plus facilement une dynamique. Tu sais, les hard skills, comme tu dis, ça s'apprend. Là. Exactement. Ouais. L'attitude, c'est plus dur à développer. Exactement. Ouais. Fait que, décris-moi donc un citoyen numérique pour toi. Un citoyen numérique, c'est quelqu'un qui... moi, je dis tout le temps, les gens sont comme, ouais, mais tu sais, on en parlait avant d'enregistrer, là, tu disais, tu sais, comment tu demandes à tes employés de pouvoir parler dans les médias sociaux, mettons. Tu sais, on parlait, c'était un exemple de choses. Comment une entreprise devrait demander ou imposer ou tu sais, si on parle de, si tu vois quelqu'un sur Facebook qui dénigre ton entreprise, qu'est-ce que tu devrais faire, mettons, tu sais. Moi, je dis tout le temps, le jugement, là, ça devrait être multiplateforme, OK? Fait que, pour moi, si je fais confiance à un de mes employés pour
pour donner des conseils sur comment qu'une entreprise devrait évoluer. Puis si j'y fais confiance, puis je donne une clé de mon bureau, puis j'y fais confiance pour s'occuper de d'autres employés dans mon bureau, ben je devrais y faire confiance pour écrire quelque chose sur Facebook au nom de l'entreprise. Fait que pour moi, là, c'est comme un citoyen numérique, c'est quelqu'un qui comprend que le canal numérique, c'est la vraie vie. Tu sais, je veux dire que il n'y a pas comme un comportement dans la vraie vie puis un comportement numérique. Il n'y a pas comme il est pas comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Là. Il n'y a pas comme il est pas comme un freako dans un forum qui harcèle des gens d'un bar puis un être super gentil au travail. Là. Pour moi, c'est comme le monde du numérique, c'est juste un reflet du vrai monde, dans le fond. Ouais. Fait que pour moi, c'est quelqu'un qui comprend ça déjà. Puis c'est quelqu'un qui a une intelligence, je veux dire, on le sait, là, toutes les. Tu sais, c'est con, là, mais le hacking, mettons. Ouais. 90% du hacking, c'est toujours une brèche humaine. Ouais. Fait que, tu sais, moi, là, quelqu'un là, qui me dit, tu sais, quelqu'un qui se fait envoyer la fraude du président, là. Ouais. Tu vois, là, je reçois un email de Jean-François Renault qui dit « Hey, ça serait vraiment important que tu viennes, que tu nous fasses un chèque de 1 million de dollars. » Puis c'est un email qui vient de moi, mais que derrière le email, il y a un email bâtard caché. Ouais. Quelqu'un qui a pas la... Tu sais, pour moi, c'est comme que tu sois un constructeur, un militaire, une ballerine, un programmeur web, c'est de l'intelligence de base à connaître en 2021. Là. C'est comme... C'est tout aussi important que barrer sa porte de maison. C'est probablement plus important, en fait. Ouais. Avoir un bon mot de passe qui est pas ton prénom puis 1, 2, 3 ou ta date de fête. Là, fait que, ou ton enfant. Genre, fait que pour moi, ça, c'est des affaires de base d'un citoyen numérique. C'est quelqu'un qui a le numérique pour lui ou elle, ben c'est vraiment quelque chose d'intégrer dans sa vie. Là, ouais. Où je suis, en fait, vous devez faire ça des fois, vous autres aussi, on a fait du phishing organisé là, pour voir qui allait tomber dans la trappe. Là, pour après ça préparer un exercice de simulation. On une alarme de feu, dans le fond, un peu. Ouais, exactement. Une alarme de feu, puis qu'on envoie le monde dehors. Fait qu'on a fait ça. Puis honnêtement, ça m'a fait peur. 72% de nos employés ont entré leur nom et mot de passe dans le phishing organisé. Et tabarouette. Ouais. Hey, ça me... oui. C'est fou, hein? Mais tu vois, moi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ça. Puis, ça me fait peur, ce que tu dis là. Puis, tu sais, je vais t'avouer, cette semaine, j'ai entendu 2 entreprises québécoises majeures que je nommerai pas, qui ont une énorme attaque d'hameçonnage en ce moment, puis qui sont presque paralysées. Là. Ben, c'est ça. Ça arrive, et ça va arriver de plus en plus, je pense. Mais mettons que ça arrive, toi, puis c'était une question que j'avais quand j'ai fait cet exercice-là, où ce que je suis, mais tu sais, penses-tu que... Tu sais, un peu comme un employé qui fait une fraude dans l'entreprise ou, tu sais, est-ce que ça pourrait devenir éventuellement, on va poursuivre l'employé parce qu'il n'a pas été, il a pas utilisé une saine habitude d'éthique numérique? Ça pourrait-tu en venir là, tu penses, un jour? Honnêtement, je pense que oui, dans un sens, tu sais, dans la mesure où, surtout dans une entreprise comme la nôtre, là. Ouais. Où tu sais, je m'attends quand même à un niveau de maturité numérique et de plus intelligence numérique plus grande que la moyenne des ours, mettons. Ouais. Mais je pense que si ça arrive, l'entreprise est au minimum 50% responsable de ça. Tu sais, dans le sens où faut-il que tu donnes des outils, tu sais, l'exercice que tu as fait, je pense, c'est vraiment brillant là, de faire ça, là, je veux dire, pour élever la maturité numérique puis faire réfléchir les gens à l'importance de faire ça. Fait que moi, tu sais, je pense que c'est un travail d'équipe. Là. Il faut que les humains soient outillés par l'entreprise, puis il faut que les humains aient leur jugement multiplateforme actif en tout temps. Puis c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que s'il y a un des deux qui dit « Ah, ben l'autre va s'en occuper », ben ultimement, là, la brèche va être trop grande, puis ça va être... c'est ça. Tu sais, mettons, là, aussi simplement, tu sais, d'un nombre d'entreprises qui n'activent pas le two-factor authentication, mettons, là. Ouais. Tu sais, c'est la base, là. C'est tellement simple. C'est simple, exact. C'est rendu tellement simple à faire en plus, là, donc, ouais. Fait que, tu sais, pour moi, l'entreprise, il faut qu'elle fasse ça. Tu sais, il y a une part du contrat des deux bords, là. Ouais, c'est ça. L'entreprise, il faut qu'elle fasse ses devoirs, mais éventuellement, ça pourrait devenir, justement...
quelque chose qui pourrait mettre les employés à risque de poursuite, parce que là... Oui, mais en même temps, là, Danny, tu sais, si une entreprise elle ferme demain matin parce qu'elle a été un hameçonnage qui a traîné pendant 3 semaines, 1 mois, que ça a tout pété, les bases de données clients ont été libérées, la confiance est perdue, la marque est heurtée à tout jamais. Tu sais, OK, tu vas poursuivre l'employé, mais la business est fermée pareil, là. Tu sais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est comme, ça réglera pas ton problème. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne partie qui appartient à l'entreprise. Ouais, c'est ça. Il y a des devoirs à faire avant de trop pointer l'employé, tu veux dire. Ouais. OK, je comprends. Ouais. Puis, dans les contrats que vous autres, vous faites en numérique avec vos clients, ça arrive-tu que ils vous soulèvent des aspects éthiques? Tu sais, dans les réflexions stratégiques, j'imagine que c'est de plus en plus présent, ces questionnements-là. Sécurité, définitivement. Éthique, il y en a de plus en plus. Mais tu sais, c'est très large, l'éthique, là. Ça peut être relié à nos... Oui, mais la réponse courte, c'est oui. Puis, tu sais, on a aussi des assurances là, qui nous protègent pour ça. Puis, ils nous demandent souvent des assurances qui vont couvrir l'aspect éthique. Puis c'est sûr que oui. Puis tu sais, l'aspect éthique, c'est tellement large. Là. Je veux dire, ça peut être sur nos pratiques environnementales, ça peut être sur nos pratiques d'inclusion, ça peut être sur nos pratiques sécurité, ça peut être... tu sais, c'est vraiment très, très large. Fait que je te dirais, ça prend... C'est rare que je vois le mot éthique comme tel. Mais je vois beaucoup de pratiques qui tournent autour de ça puis qui devraient, selon moi, être inclus dans une réflexion éthique. OK. Puis quand vous faites des revues stratégiques pour repositionner l'entreprise, tu sais, c'est de plus en plus commun maintenant ou c'est pratiquement obligatoire d'avoir un code d'éthique, entre autres, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes appelé à réfléchir autour d'un code d'éthique en entreprise? Comment on va le déployer dans nos employés? Comment on va le communiquer de plus efficacement à travers nos équipes? Avec nos clients, tu sais, nos clients, ils viennent pas nous voir pour ça, là, on va se dire. Non, j'imagine. Ils viennent nous voir pour grossir leur chiffre d'affaires, ils viennent nous voir pour augmenter leur taux de conversion, ils viennent nous voir pour personnaliser la relation qu'ils ont avec leurs clients. Mais ça, oui, ça peut arriver, tu sais, parce que justement, tout ce qui a trait aux données clients, ça, on se fait beaucoup poser des questions là-dessus. C'est quoi qui est éthiquement, c'est quoi la ligne entre à être efficace puis à être éthique avec ses clients? Ah ouais, OK. C'est quoi la ligne entre, tu sais, c'est quand que ça devient comme creepy, tu sais, c'est un mot qu'on utilise souvent, c'est quand qu'une utilisation d'une donnée client, ça devient comme ça fait vraiment peur. Je savais pas qu'une entreprise pouvait faire ça. Tu sais, quand on entend des choses comme hey, j'étais dans la cuisine avec ma blonde, je parlais de que je voulais m'acheter une raquette de tennis, puis là, je vois des annonces de raquettes de tennis sur Facebook. Je suis comme, tabarouette, OK, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez spécial, là, tu sais, pour qu'on arrive à ça. Ouais. Tu sais, ça, pour moi, c'est une question éthique jusqu'à un certain point. Là, c'est jusqu'à quel point on est à l'aise d'utiliser la donnée pour faire de la personnalisation. Il y a des questions éthiques là-dessus. Fait que mettons qu'on fait un petit bout avec ça, puis on se dit, tu dois avoir des clients, c'est-tu déjà arrivé, mettons, que des clients qui disent, OK, moi, je veux en savoir plus sur mes clients qui viennent chez nous. Tu peux-tu m'aider là-dessus? J'aimerais ça vraiment savoir quasiment sa couleur de petite culotte, là, tu sais. Ben, j'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis vous êtes des experts, fait qu'il doit y avoir des gens qui essayent de vous demander votre expertise à, viens m'aider, là, je veux vraiment squeezer le citron de Facebook pour aller chercher le maximum pour augmenter mes ventes, là, tu sais. Ben, il y a tout le temps quelqu'un qui demande ça. Il y a souvent quelqu'un qui veut trop accumuler de données dans plusieurs organisations. Nous, à un moment donné, c'est notre responsabilité comme professionnels de dire, nous, ce qu'on fait, on appelle ça les cas d'utilisation. On dit, OK, c'est quoi l'utilisation que vous allez faire avec cette donnée-là? Quelles données vous devez combiner ensemble que ça va créer de la valeur? Puis après ça, là, on regarde ça ensemble puis on les fait tous ces cas d'utilisation-là. Fait que par exemple, de dire, OK, si j'ai la couleur des bobettes d'un tel, je vais pouvoir faire quoi avec cette donnée-là? OK? Puis là, souvent, on se rend compte que on ne pourra rien faire avec cette donnée-là. Ou tu sais, ça va justement être une personnalisation qui est trop creepy, justement, qui est trop invasive, intrusive, puis qui finalement va juste nuire à notre relation avec nos clients. Fait que faire cet exercice-là, ça oblige à l'entreprise à se poser des questions de gouvernance, des questions éthiques, des questions d'efficience, des questions de on veut-tu vraiment être l'entreprise qui fait ça, là, nous autres? Tu sais, fait que, et là,
et oui, donc là, on va être au cœur des questions éthiques, je te dirais, qui nous concernent. Puis oui, on va accompagner nos clients. Puis là-dedans, il y a des questions légales. Puis on n'est pas des avocats, mais on est quand même capable d'expliquer à nos clients qu'il y a des façons de collecter le consentement qui vont être correctes et acceptées par le client. Puis il y a des façons qui sont pas correctes de capturer le consentement. Puis après ça, c'est les niveaux de risque que les clients sont prêts à prendre. Nos clients annonceurs sont prêts à prendre. Puis les niveaux puis comment ils veulent être, eux, comme citoyens corporatifs. Fait que oui, on les aide à réfléchir à ça, effectivement. OK. Puis ça t'es-tu arrivé de dire on coupe, là, ça n'a pas de bon sens, là. Ils comprennent pas, puis ça nous met, nous, à risque comme business si on s'en va dans ce chemin-là. Fait que moi, je fais pas ça. Très, très peu souvent, mais oui, ça nous est arrivé de dire non à des clients. Mais je te dirais que souvent, ça vient avec l'industrie. Tu sais, il y a des industries que nous, on va pas travailler pour. Parce que, tu sais, juste leurs produits, ça part mal un peu, mettons. Ouais, OK. Tu sais, on n'est pas très... Nous, on fait pas de pornographie, par exemple. Ouais. Les clients pornographiques viennent nous voir puis on leur dit non, désolé, on veut pas travailler pour vous. Tu sais, c'est comme... Ça rejoint pas nos valeurs. Ça va avoir un impact direct sur notre recrutement aussi. Tu sais, nos citoyens numériques intelligents que je te parlais tantôt, ils n'ont pas le goût là, de vivre ça. Là, tu sais, mais non. Ils ont le goût de travailler sur des entreprises qui créent des belles valeurs. Tu sais, ça, c'est un facteur de rétention important aussi, là. Tu sais, quand tu es dans une société du savoir, puis tu as des employés qui sont intelligents, là, ils veulent travailler sur des projets qui sont stimulants et qui font du bien à la société aussi. Là. Ouais. Tu sais, ils veulent pas travailler. Tu sais, c'est tellement rendu... Tu sais, tu veux pas là, faire travailler des gens sur des choses qui n'ont pas de bon sens comme ça. Fait que, non, je te dirais, on dit non, mais souvent, on dit non en amont. On n'a même pas besoin de se rendre là. Tu te rends même pas là parce que tu sais d'avance que ça va aller là. Fait que tu te dis, non, on touche pas à ça de toute façon. Exactement. Puis c'est un client marché qui nous dit, peux-tu envoyer du spam? On va dire non, parce que ça peut nous mettre, nous, dans la merde aussi. Tu sais, c'est ça. D'un point de vue, mettons qu'on était égocentrique, qu'on dit, OK, on s'en fout, on envoie des spams, mais on peut pas le faire parce que ça va... Tu sais, les outils qu'on utilise, tout ça, vont nous flaguer comme des mauvais citoyens corporatifs, comme des abuseurs de système. Fait que, tu sais, non, faut garder cet équilibre-là. T'as pas le choix. Hein, parce que quand tu vas trop loin dans des mécanismes de croissance, ben, tu te brûles. Tu sais, c'est une question qu'on se pose depuis des années en SEO, par exemple. Ouais, c'est exact. Quoi qui est éthique de faire? Tu sais, cacher du texte en arrière en 2003, là, c'était bien populaire. Cacher du texte en blanc sur blanc pour être indexé, c'était populaire. Puis créer des faux sites pour faire des faux liens vers des vrais sites, c'est quelque chose qui se faisait. Ça se fait encore un petit peu, tu sais. Nous, on rentre pas là-dedans. On travaille trop avec des grandes marques que ça mettrait leur marque qui est un actif. Tu sais, souvent, là, une grande marque, sa marque, c'est son actif principal. Ouais. Tu sais, Nike, là, quand ils mettent le logo sur une paire de souliers, ça crée de la valeur automatiquement. Ouais, ça vaut cher. C'est leur actif principal, leur marque. Fait qu'à à chaque fois que tu commences à rentrer dans des terrains qui sont moins éthiques, qui essaient de prendre des raccourcis, ben tu mets l'actif principal de ton client en danger. Puis c'est notre job de ne pas tomber dans ce panneau-là. Là, Puis, tu sais, avec tous les projets que vous faites sur le web, les réseaux sociaux, tout ça, si t'étais quelqu'un qui s'y connaît pas comme toi, là, puis tu sais, tu dis, moi, je m'en vais sur Facebook, puis je vais essayer de pas trop, tu sais, laisser de mes données, je veux essayer de bien gérer ma propreté numérique, disons-le de même. Ta trace numérique, tu veux comprendre un peu ce que tu laisses comme trace numérique. Exact. Quel conseil tu donnerais là, aux gens en général, aux jeunes, avec les Snapchat, Instagram, TikTok, là, ça ramasse de partout. Là. Ben, tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'il y en a qui capotent un peu avec ça, qui trouvent qu'ils exagèrent des deux bords. Là, fait que je pense que c'est d'être conscient. C'est d'être conscient, puis il y a des petits quiz, puis des petits examens partout un peu sur comment être un meilleur citoyen numérique, puis comment élever un peu ça. Tu sais, je pense que les êtres humains normaux qui ne travaillent pas dans le numérique ont une responsabilité de savoir comment reconnaître un email d'hameçonnage, par exemple. Tu sais, c'est comme ça, là, c'est le travail de tout le monde. Tu sais, toi, je sais que tu es un gars de web depuis des années. Tu sais, toi puis moi, on le sait que quand on va sur un site web, nos yeux vont voir le nom de domaine automatiquement pour voir si c'est un nom de domaine legit ou non. Ça a plus d'allure ou pas, exact. Tu sais, c'est des réflexes qui sont là depuis 20 ans. On s'en rend même plus compte qu'on fait ça, mais ça, c'est quelque chose que je pense que, tu sais, on parlait avant l'enregistrement, on parlait de cours de formation personnelle et sociale, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Pour moi, au même titre que savoir gérer tes finances minimalement, pour moi, ça devrait faire partie d'un cursus scolaire standard au Québec. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ce bout-là.
Mais si quelqu'un dirait, moi, je veux vraiment mieux comprendre ce qui se passe, on voit aussi que il y a des plateformes qui font des virages. Là, je regarde, moi, j'ai installé Android 12 là, en ce moment, puis à chaque fois que je m'en vais dans une application, il y a un petit pop-up qui va dire, OK, l'application, elle utilise ton micro en ce moment. Il y a un petit icône vert minuscule qui apparaît à côté de la caméra quand la caméra est utilisée. Tu sais, les plateformes aussi veulent te renseigner de plus en plus. Ils se rendent compte que la vie privée, c'est un facteur de différenciation pour eux. Ouais. Apple a même mis des billboards récemment sur le fait qu'ils protégeaient la vie privée des gens. Tu sais, ils mettent même plus la dernière feature du iPhone. Ils disent juste qu'avec l'iPhone, ta vie privée est mieux protégée. Ouais. C'est rendu un élément de vente, là. Ben, exactement. Puis, tu sais, c'est comme, je pense que c'est du jugement. Tu sais, quand tu installes une application pour, je sais pas, tu installes un jeu sur ton téléphone, mettons, puis ton téléphone, il te dit, est-ce que je peux utiliser ton calendrier? Est-ce que je peux utiliser ton... Puis là, tu te dis, mais je veux jouer à ce jeu-là, pourquoi ils ont besoin de faire ça? Puis tu dis oui sans te poser de questions. Ben, tu sais, c'est là que je pense que tu relâches un petit peu trop tes gardes, là, comme consommateur. Ouais. Fait que, puis si tu veux vraiment contrôler ça pour de vrai, ben là, il faut que tu ailles dans des affaires un petit peu moins standards. Tu sais, au lieu d'utiliser Chrome, ben, tu vas aller utiliser Brave, par exemple, un navigateur qui est beaucoup plus sécurisé puis qui va vraiment faire plus de place à... Moi, personnellement, tu sais, que Google, il y ait des annonces dans Google, ça me dérange pas. Tu sais, je veux dire, si je me cherche tantôt, je magasinais un manteau Burton pour faire du snowboard, ben moi, si je cherche manteau Burton tel modèle, puis que j'ai des annonces d'entreprises qui veulent m'en vendre un, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça utile. T'sais. Ben voilà. Je vais moi chercher, il m'y propose. Ben exactement. Fait que personnellement, j'ai pas l'impression que ma vie privée est violée quand ça arrive. J'ai l'impression au contraire que je gagne un certain temps. Ouais, puis il essaie de t'aider, tu sais. Exactement. Mais c'est vrai que des fois, quand Facebook, tu sais, il vend mes données, ça, c'est plus un problème. Fait qu'après ça, c'est comme, qu'est-ce que je suis prêt à donner comme données, puis qu'est-ce que je suis pas prêt à donner? Puis je pense que c'est de s'intéresser. Quand j'installe une application, que ce soit via le Facebook Connect ou via le Google Play Store ou via l'App Store ou via mon browser ou un logiciel, de m'intéresser minimalement à c'est quoi les permissions que cette application-là se donne. Je pense que ça, c'est quelque chose de base à faire. Tu sais. OK. Dernière petite question. Si, pour les enseignants là, qui vont écouter ça, toi, tu recommanderais quoi pour essayer justement de favoriser le numérique, l'importance du numérique, comment axer l'éthique dans le monde numérique? Tu sais, si un enseignant t'écoute, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Faites ça. Ben, moi, je dirais d'intégrer du numérique déjà. De ne pas avoir peur d'en intégrer du numérique. Tu sais, je veux dire, on a vu le virage, ma blonde est enseignante au primaire. Tu sais, puis, ouais, bon, tu vois. J'en ai beaucoup entendu parler du virage numérique express, disons-le, des profs là, tu sais, pendant toute la pandémie. Puis je pense qu'il y a quelque chose de bien là-dedans là, parce que ça a permis de comprendre que hey, tu le fais une fois, la première fois, c'est vraiment compliqué. La deuxième fois, c'est pas pire. Puis la troisième fois, hey, tu es rendu que tu aimes ça un peu. Tu sais, puis, fait que je pense que ça, de pas perdre cette volonté-là d'essayer des affaires, de se tromper, puis de dire « Hey, on a essayé tel logiciel, ça n'a pas été bon, on en a essayé un autre cette semaine, hey, il va mieux lui. » Tu sais, garder cette culture-là d'intégrer des nouveautés constamment. Tu sais, moi, dans mon cours au HEC, je vais utiliser un forum. Puis je vais donner des points de participation dans le forum. Je vais en donner dans ceux qui posent des questions dans le cours, mais autant dans le forum. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est plus gêné, il va pouvoir participer dans le forum. Je vais lui donner autant de points que même s'il parle jamais pendant le cours. Tu sais. Fait que pour moi, c'est une façon d'intégrer du numérique autant dans l'évaluation que dans la participation. Fait que, tu sais, moi, je dirais essayer des choses avec le numérique. C'est un monde qui, des fois, c'est plate. C'est bien plus le fun un cours en personne, mais il y a des affaires que le numérique peut faire qu'il n'y a rien d'autre. Tu sais, un sondage en temps réel pendant le cours. Tu sais, je sais pas, moi, partager son écran, c'est tellement plus facile dans le monde numérique. Fait que, tu sais, repensez vos cours, puis peut-être même garder des affaires numériques que vous avez, tu sais, des pans complètement numériques de vos cours pour diminuer des déplacements. Tu sais, moi, je trouve que des fois, là, le numérique, dire aux étudiants, hey, vous savez, il y a 15 cours, puis il y en a juste 5 qu'on va se déplacer parce qu'on va faire des ateliers, puis c'est vraiment important qu'on soit réunis ensemble. Puis les autres cours, regarde, laissez votre char dans votre cours, là, puis restez à la maison. C'est pas grave si vous êtes à distance. C'est tout à fait efficace comme ça. Tu sais, de choisir les moments où c'est important de se déplacer, puis d'utiliser le numérique quand ça fait du sens. Ben moi, je trouve que ça, c'est une autre
façon pour les enseignants de, tu sais, comme d'être intelligents par rapport à leur utilisation du numérique, puis d'être eux-mêmes des bons citoyens numériques. Tu sais, ça, des enseignants, c'est des modèles, puis ils doivent être smart avec le numérique eux aussi. Tu sais, tous les citoyens ont le devoir d'être intelligents avec le numérique de nos jours. Là, tu m'as ouvert une porte. Là. Tu m'as parlé de ta blonde qui était enseignante. Fait qu'on va être obligé de surfer un peu là-dessus. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Fait que, comment qu'elle a vécu ça, elle, son année de COVID? Ça a-tu été dur comme enseignant au primaire en plus? Ça va pas être... Au primaire, c'est dur, hein, parce que, tu sais, elle a une classe à l'école alternative des enfants de première, deuxième année. OK. Tu sais, c'est pas facile, là, parce que, tu sais, la discipline, l'attention en général, capter l'attention, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, beaucoup d'enseignantes, c'est des mamans aussi, tu sais, fait qu'eux-mêmes, ils avaient à dealer avec leurs enfants, fait que, bon, ce qui est pas notre cas, nous, on avait des ados, fait que c'était quand même assez facile, fait que, elle, je te dirais moi, je pense qu'elle a aimé ça. Faudrait demander à elle, mais je pense qu'elle a aimé ça. Je pense qu'elle a découvert des façons de faire. Elle animait, elle, même pendant la pandémie, quand c'était absolument pas, tu sais, comme les profs, il y avait certains profs qui faisaient absolument rien. Là, ouais, moi, personnellement, ça m'écœurait un peu, là, tu sais, je vais être honnête. Moi, ça m'écœurait beaucoup. Fait que toi, c'est pas pire, c'est juste un peu, mais c'était pas des vacances. Quand même pas mal en tant que... Je trouvais ça, en fait, très, très peu juste pour certains parents qui avaient des profs qui étaient full impliqués, puis d'autres qui faisaient rien, tu sais, puis c'était... Puis, bon, on fera pas un débat éthique là-dessus maintenant, mais disons que ma blonde, elle enseignait à l'époque, l'année passée, pendant la pandémie, elle enseignait une journée par semaine. OK. Puis, elle avait juste une journée, puis elle avait un autre prof qui était 4 jours, puis ma blonde, elle faisait un café avec les enfants tous les matins pendant 15-20 minutes pour partir la journée. Elle leur donnait des exemples d'activités à tous les jours, tu sais, alors qu'elle enseignait une journée. Puis, je sais qu'elle aimait ça, les parents, je l'ai vu, tu sais, je suis allé au petit get-together de fin d'année dans le parc là, avec les parents, puis je peux te dire que les parents ils ont aimé ça en tabarouette. Là. Ben ouais, puis ils se souvenaient plus d'elle que de l'autre qui était à 4 jours qui faisait rien. Je te confirme que oui. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme... Puis je pense qu'elle a plus appris. Tu sais, les profs qui ont dit « Ah, moi, le numérique, là, non. » Tu sais, ils ont perdu une maudite belle occasion d'apprendre quelque chose. Ouais, OK. Alors qu'elle, je pense qu'elle a embrassé ça, puis... Elle a trouvé ça challengeant, mais je pense qu'à la fin, elle a aimé ça. Elle a vraiment aimé son expérience, puis que là, il y a plein d'apprentissage durable qu'elle va pouvoir utiliser encore. Tu sais. Good. Hey, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super. Ben, merci à toi, Danny. C'est toujours génial. Fait que faudrait s'en revoir plus souvent. On va aller faire du yoga sur votre terrasse. J'ai vu ça l'autre jour passé. Là, c'est merveilleux que vous faites ça, là, du yoga avec vos employés. Hein? Tu parles, c'est mettre en application ce que tu as dit dans vos valeurs. C'est merveilleux, j'aime ça. Ben écoute, peut-être pas du yoga, peut-être d'autres choses. Moi, je suis très vélo, je suis très... moi, c'est vélo de montagne, mais oui, on pourrait faire du yoga aussi, gars. Why not? Ouais. Why not? Vélo de montagne, snowboard. Le citoyen numérique, c'est quelqu'un d'ouvert et de curieux, donc oui, d'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Au plaisir, Danny. Salut. Une autre entrevue super intéressante, ben je crois qu'on va dire ça à chaque entrevue. Là. On s'entend qu'on a choisi des gens intéressants comme entrevue. Alors, je réagis en premier, puis je te laisse réagir après. Donc, dans ce qu'il a dit, là, voici ce que j'ai retenu. J'aime beaucoup qu'il parle des soft skills puis des hard skills. Là. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, là, mais on va utiliser le terme en anglais. Mais moi, je voyais la dimension des compétences versus des connaissances. C'est exactement ça. Mais quand on manque de connaissances, on peut toujours aller les chercher, on peut apprendre, on peut prendre des cours, on peut faire des formations. Notre employeur peut nous payer une formation. Mais dans certaines compétences, si par exemple, on n'est pas quelqu'un qui a appris à collaborer, à travailler en équipe, à bien communiquer ses idées, ça, c'est pas mal plus long à développer. Fait que j'aimais qu'ils disent que c'est là-dessus qu'on doit miser. Ça vient avec tout le côté éthique, là, apprendre à avoir une réflexion, un coup que c'est là, le reste, ben, t'es fait, tu vas aller les chercher. Ouais, il faisait même mention que c'est la valeur numéro 1 de l'embauche, en fait. Hein? Effectivement. Des gens qui ont la capacité de développer des nouvelles compétences puis d'élaborer davantage sur la capacité de gagner de nouvelles compétences. Ouais. Fait que c'est vraiment un coup que tu as un bon Ben processus de réflexion éthique, ben le reste, c'est que tu vas aller t'informer ou tu vas aller chercher les connaissances. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup qu'il a parlé
de l'importance de l'équilibre de vie là, chez ses employés. On a parlé d'équilibre de vie en lien avec le numérique. On s'entend que dès que on n'a pas fait le virage numérique, là, je pense à un paquet d'enseignants, là, les courriels, ils rentrent le soir là, des parents, puis tu réponds-tu le samedi, puis tu réponds-tu le dimanche, quand est-ce que tu trouves cet équilibre-là? Nos jeunes aussi doivent avoir cet équilibre-là et de gérer leur temps. Donc, de savoir que les employeurs pensent à l'équilibre de vie de leurs employés aussi en lien avec tout ce qui est numérique. J'ai trouvé ça super intéressant aussi. Quand il a mentionné qu'il n'y a pas un comportement dans la vraie vie puis un comportement numérique, ça faisait un pont avec ce que Benoît Petit nous a dit dans la première épisode aussi. On dit agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, parce qu'on reste un citoyen de toute façon, même s'il n'y avait pas de numérique. Donc, ce que tu fais dans la vraie vie et le numérique vient se chercher. Mais effectivement, donc, il fait pas de distinction entre le monde réel et le monde numérique. Tu sais. On est un citoyen, point. Puis peu importe l'environnement dans le monde dans lequel on est un citoyen. Donc, que ça soit réel ou numérique, on est des citoyens, point. J'étais un peu surprise qu'ils disent qu'il n'entend pas le mot éthique régulièrement, c'est pas quelque chose, mais que c'est présent. Fait que donc, quand il s'est mis à donner des exemples, on voyait que c'est tous des exemples en lien avec l'éthique puis la réflexion éthique, sans que nécessairement ce soit nommé comme tel. Ah, discutons donc de l'éthique tout à coup. Ouais, c'était... donc, si on prépare nos élèves à ces réflexions-là, ben on s'entend que... ce qui s'attendait de ces employés, ben ces futurs employés qui sont nos élèves d'aujourd'hui, si on les forme bien à cette réflexion-là, ils vont vraiment être prêts à être un bon citoyen éthique à l'ère du numérique. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en lien avec, quand on parlait d'éthique dans l'entrevue, ça paraissait que dans la façon, les valeurs qu'il transmettait, son entreprise est énormément orientée sur l'éthique sans réellement le dire, tu sais. C'est un peu la même parallèle que les mandats, les contrats qu'ils ont. Donc, sa réflexion éthique ensemble avait déjà été faite. Là, leur équipe, on fait des choix sur jusqu'où ils vont aller avec, par exemple, la gestion des données, quel type de clients ils vont prendre pour leur entreprise en lien avec leur réflexion. Donc, sans le nommer, c'était très présent. Là. Fait qu'on voit que c'était au centre des valeurs de l'entreprise. C'est même en lien avec ce que eux promouvoient, puis ce que lui promouvoit en étant ambassadeur. Son titre dans l'entreprise, c'est aussi ambassadeur. Il donne des cours dans les universités. Effectivement. Puis ça fait partie de redonner donc une certaine portion de valeur éthique à travers ça aussi. Là. Donc, je suis vraiment trouvé ça intéressant comme vision d'entreprise. Vraiment d'accord. Il a donné quelques conseils aux enseignants. Là, on s'entend que je ne peux pas qu'être très heureuse qu'ils disent « essayez, lancez-vous ». Avec le numérique, là, c'est sûr que des fois, là, on a peur de perdre un peu le contrôle qu'on a quand on est en contrôle de sa matière puis qu'on enseigne. Ben, on est la personne qui en sait le plus. Là. On en sait plus que nos élèves là, d'habitude sur notre matière. En numérique, on perd un peu ce contrôle-là, mais il faut laisser aller, il faut faire confiance aux élèves qui vont peut-être nous apprendre des choses, il faut essayer, faut pas avoir peur d'essayer. Puis là, ben tu le sais, là, c'est sûr que je vais revenir sur vos petits commentaires des profs qui ont rien fait pendant la pandémie. Ben, je veux juste amener une nuance, mais c'est sûr qu'il y en a toujours là, dans tous les milieux, il y a des gens là, qui font moins bien leur job que d'autres. Je pense qu'il y a eu effectivement un clivage au niveau de l'aisance, puis là, ça a apparu. Il y a eu des directives qui ont été différentes d'une école à l'autre. Certains se sont fait demander de communiquer par téléphone, d'autres d'envoyer des photocopies, pendant que d'autres, eux, donnaient des cours numériques interactifs puis que chaque élève était équipé. On a vu cette différence-là. Donc là, peut-être qu'il y a eu effectivement des insatisfactions parce qu'on est entré dans les classes, ce que le parent, d'habitude, faisait pas. Il y avait de l'info peut-être, là, mais là, il voyait ce qui se passait, il voyait le contenu, il voyait l'enseignement, il pouvait juger un peu plus. Fait qu'effectivement, on a pu voir que
peut-être qu'on n'était pas si près que ça pour quelque chose du genre. Effectivement. Mais c'était pareil. J'aime croire que c'est une minorité Ouais, là, qui n'ont pas fait grand-chose. On va espérer. Mais c'était pareil en entreprise, là. Tu sais, ça a fait ressortir les gens qui étaient un peu plus en mode présentéisme, je dirais, là. Tu sais, ça existe en entreprise des gens qui viennent et qui font pas grand-chose, qui regardent leur écran toute la journée, puis qu'ils font 2-3 petits clics, puis ils pensent qu'ils ont travaillé fort, mais ça a fait ressortir ça aussi en entreprise, là, la situation de la COVID, mais le numérique, parce que là, on se numérise, on fait un suivi plus constant sur certains éléments. Fait que, tu sais, on a mis l'emphase sur les enseignants parce que j'ai posé la question spécifiquement là-dessus, mais si j'avais posé des questions par rapport à des employés, ben, il y aurait des choses équivalentes qui seraient ressorties, là. Effectivement. Toi, tes constats? Ben, en fait... tes réactions, ouais, c'est ça. Je suis pas mal en lien avec tout ce que tu as dit. Tu sais, bon, j'ai réagi un peu pendant que tu donnais tes constats. Moi, je ressortirais quand même ce qui est important là, en lien avec les codes d'éthique en entreprise puis la cybersécurité. Tu sais, on a donné l'exemple de moi où ce que je travaillais, on a fait des drill runs, là, tu sais, des essais de phishing, puis ça a ressorti de façon assez... Tu avais comme testé là, ce que les employés allaient faire dans une situation comme ça. Ouais, puis ça a ressorti qu'on n'était pas là du tout, là, tu sais, fait que, tu sais, l'exemple qu'on donnait là, de l'enseignant qui, bon, ben c'est un peu la même chose en cybersécurité, là. Moi, 72% des employés ont rentré leur mot de passe, leur login dans un site web qui avait... Bon, ça a été bien monté, je te dirais, le phishing, mais quelqu'un qui veut vraiment faire du bon phishing, il fait des bons sites web, tu sais, il fait pas juste un lien qui a pas rapport. Le test que vous avez fait, il y a 72% des gens qui se sont fait prendre. Exactement. Tu sais, fait que là, pour les faire réaliser, on a fait une situation, on a commencé à couper comme si on perdait le contrôle de l'entreprise pour les faire réagir, puis je peux te dire qu'il y a du monde qui ont stressé énormément pour... Un peu comme quand on fait un essai de feu puis qu'il faut courir dehors puis les pompiers sont là. Donc, on a fait la même chose. Ensuite, on va mettre une couple de liens sur des codes d'éthique d'entreprise pour démontrer. Mais tu sais, je prends Hydro-Québec qui ont un guide du citoyen, entre autres, hein, qui est en lien avec l'éthique. Donc, plusieurs éléments d'éthique et de médias sociaux, qu'est-ce qu'ils recommandent de ne pas faire et de faire. Donc, il y a des exemples comme ça qui sont ressortis puis qui ressortent de plus en plus parce que, dans le fond, comme Jean-François l'a dit, tu sais, c'est interrelié, là, des citoyens numériques et des citoyens à tous les jours. C'est ensemble, il n'y a pas de distinction. Ben, on revient à notre éduquer plutôt qu'interdire. Ben, fait que les entreprises mettent des codes d'éthique, essaient d'expliquer les balises attendues pour montrer aux gens ce qui est attendu sans leur interdire. Je pense que c'est ce qu'il disait dans l'entrevue. Là, il interdit pas à ses employés de parler sur les médias sociaux, par exemple. Ben non. Il va s'attendre à ce qu'il y ait une éthique puis que ce soit réfléchi. Puis d'autres entreprises vont aller un petit peu plus loin avec une charte puis d'expliquer voici nos attentes. Mais là, on est dans l'éducation, on n'est pas dans l'interdiction. Exactement. Puis tu sais, quand tu es prête à donner les clés de ta business à quelqu'un, ben, tu sais, à un moment donné, tu fais confiance. Faut que tu fasses confiance. Fait que faire confiance, c'est aussi faire confiance en l'éducation puis en ce que les gens sont capables d'apporter à travers le processus d'éducation, mais tu sais, le faire confiance dans le quotidien aussi, là. Fait que c'est aussi ça que moi j'ai retenu. Tu sais, dans le fond, c'est tout interrelié, là. On est tous ensemble là-dedans, puis c'est pour ça probablement que dans le modèle, l'éthique, c'est dans le cœur, puis c'est au centre, parce qu'après ça rayonne ailleurs. Effectivement, il faut que tu sois éthique quand tu communiques avec le numérique, quand tu innoves avec le numérique, donc chacune des dimensions, c'est au centre. Dans le prochain épisode, on continue de parler d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Cette fois-ci, on a en entrevue Alexandre Chenette, un autre collègue du récit, qui va nous parler de ce qui se fait dans les écoles, là, comment ça se vit concrètement à l'école, le agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. J'ai hâte d'entendre ça.